Bonjour, dans le cadre du site Moracchini Échec Institut, je vous propose une série de vidéos sur l'événement phare de cette année, le championnat du monde d'échecs 2013. Voici la première ronde qui oppose Carlsen avec les Blancs, numéro 1 mondial, au Elo vertigineux de 2870 à Anand, Elo 2775, actuel champion du monde. La rencontre se déroule à Chennai, en Inde. Nous sommes le 9 novembre 2013. Aujourd'hui donc, c'est le premier round. Carlsen décide de jouer cavalier F3. Ce début est la sortie fétiche de Kramnik. Est-ce d'ailleurs un des secondants de Carlsen? Pour le moment mystère, le numéro 1 mondial a décidé de garder silence sur ce sujet. Je me contenterai donc de commenter la sortie de ce cavalier qui a un double intérêt. Il développe une pièce et empêche la poussée E5. Premier intérêt. Et deuxième intérêt, le positionnement des pions au centre est différé et ne dévoile pas immédiatement les intentions blanches dans ce secteur. Anand répond immédiatement par D5, un choix clair et précis, et les noirs occupent le centre immédiatement en contrôlant les cases blanches. Ils démontrent ainsi fermement leur intention de dominer cette couleur. G3. Carlsen poursuit sa politique d'attente. L'idée est de fianqueter le fou afin de préparer la mise à l'abri du roi. Carlsen contestera plus tard le centre de son adversaire. G6. Un choix solide. L'idée est de placer le fou en G7 et éventuellement de préparer la poussée centrale E5. Fou G2. Fou G7, un coup important, qui profite de l'absence du cavalier F6 pour poser déjà une première question à Carlsen. Doit-il accepter la poussée centrale E5 de la part des Noirs? La réponse fuse immédiatement, D4. Pas question de donner aux Noirs l'occasion d'occuper le centre. C6. Anand décide de jouer la défense Negrunfeld. Il souhaite pour cette première partie obtenir un jeu solide face au fianchetto blanc. C6 a le mérite de créer un socle protecteur du pion D5. Ce pion D5 bien soutenu réduira ainsi les perspectives du fou G2. Petit roc. Carlsen, toujours fidèle à sa politique d'attente, décide d'éviter la réaction centrale C4. Pour le moment, il met à l'abri son roi. Cavalier F6, les Noirs préparent à leur tour le roc. Et Carlsen décide de jouer non pas C4, le coup critique, joué la plupart du temps, mais plutôt B3. En fait, pour cette première partie, il est utile pour les Blancs de jouer solide et de ne prendre aucun risque. N'oublions pas, Carlsen joue pour la première fois le titre du championnat du monde. B3 en fait permet de placer le fou en B2. Il pourra lutter efficacement contre son collègue fou G7. Et en même temps, les Blancs facilitent leur développement. Ils pourront aussi envisager C4, avec l'idée rassurante que le pion B3 protège le pion C. Après B3, les Noirs décident de roquer. Fou B2, fou F5. Généralement, face à D4, la sortie du fou pose un problème. Mais ici, les Noirs arrivent à résoudre facilement ce problème en le plaçant sur la case F5. Le système d'Anand face au début engagé par les Blancs est particulièrement solide et aisé à comprendre. Le fait de surcontrôler la case E4 par le pion D5, le fou et le cavalier gêne considérablement la créativité de son jeune adversaire. Pour le moment, le jeu tourne autour d'une bataille tranchée, tant que Carlsen ne jouera pas C4 et testera le centre. Il se décide à jouer C4. Voilà le premier test du centre, mais sans effet conséquent sur le jeu noir, qui est particulièrement bien préparé à ce premier contact. Pour quelle raison? Comme je vous l'ai précisé, C6 surprotège D5, mais cavalier F6 aussi, ainsi que la dame. Comment continuer maintenant avec les noirs? Avec le centre bien protégé, Anand
perçoit l'intérêt de jouer cavalier D7. Il ne craint rien sur son pion D5. Et il compte plus tard utiliser son cavalier en fonction de la réponse blanche. Le jeu naturel ici, de la part des blancs au niveau théorique, est de prendre immédiatement le pion D5, c'est-à-dire de clarifier la situation au centre. Les noirs reprennent généralement du pion pour éviter qu'une majorité blanche puisse se mettre en place au niveau des pions. Cavalier C3, et le jeu se déroule normalement. Mais Carlsen décide de privilégier le développement par cavalier C3 immédiatement, sans clarifier la situation au centre. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour imaginer et deviner la réponse noire. Ici, c'est véritablement un moment critique, car les noirs ont la possibilité tout simplement de modifier la structure de pion. Ils décident de jouer D prend C4. Ce moment est parfaitement bien négocié par les noirs. Anand dégrade en fait la structure de pion blanche en affaiblissant le pion C4. Les blancs en effet vont reprendre ce pion. En le reprenant, les blancs comptent ériger un centre de pion fort. Tout cela, Anand le sait bien. Mais il a imaginé d'enlever immédiatement une grande partie du venin du pion C4 en jouant ici cavalier B6. Voilà l'une des idées donc de cavalier BD7, c'est de se placer en B6. Immédiatement les noirs visent la cible C4. L'intention d'Anand est claire, il veut clarifier la mobilité du pion C4. Comment jouer maintenant avec les blancs? Les blancs vont se décider à jouer C5, un coup en apparence pas très joli. Mais pourtant, ici, si les blancs avaient décidé de jouer dame B3, et les noirs immédiatement ont un plan très simple à leur disposition. Ils visent à nouveau la cible C4, 2 fois. Les blancs n'ont pas de moyen de le protéger. Un cavalier D2 et le pion D4 est perdu. Et si les blancs décident de jouer D5, les noirs sont tout à fait prêts à ce contact au centre, et ils prennent en D5, pion prend, cavalier prend, et se retrouvent même avec un pion de plus et une position supérieure. La base virale VPS a été mise à jour. Nous comprenons mieux maintenant l'intérêt de jouer ici C5. C'est un choix presque forcé qui dévoile en fait la faiblesse de la structure de pion blanche avec l'apparition de belles cases, ici C4 et D5 pour les noirs. Anand s'engouffre immédiatement sur la case C4 et pose une question immédiate donc au fou, case B2. Les blancs en fait ne souhaitent pas prendre de risque en donnant trop tôt la paire de fous. Et s'ils avaient joué par exemple dame B3, ça n'a pas été le cas. Ici, ils ont joué fou C1. Mais si par exemple dame B3, les noirs prennent le fou en B2, dame prend B2 et après dame C7 se retrouvent avec un jeu confortable. Nous pouvons noter le pion arriéré, D4, et la paire de fous noire. Carlsen décide donc de jouer fou C1 et les noirs jouent cavalier D5. Le jeu, en tout cas leur jeu est limpide. Face à un jeu timoré de Carlsen en début d'ouverture, les noirs possèdent déjà l'initiative en occupant avec sa cavalerie les cases centrales importantes. Anand pose des problèmes à Carlsen dès la première partie. L'attaque sur cavalier C3 force Carlsen à réagir. Il ne peut pas mobiliser son centre de pion. Il décide ici de jouer dame B3. Vu en fait le résultat actuel de l'ouverture, Carlsen propose tacitement une répétition de coups à son adversaire. Anand réfléchit et décide d'accepter, c'est la nulle, par cavalier A5. Cavalier A5, dame A3, et Anand joue cavalier C4. Dame B3, nul ou pas, cavalier A5. Finalement, Anand décide d'accepter la nulle par répétition de coups. Anand est plutôt satisfait de cette nulle confortable. Quant à Carlsen, il estime que le match est long et que cette partie nulle, bien qu'elle ne le satisfasse pas, n'entame en rien la suite du combat. Je vous propose de regarder les moments clés de cette ouverture, enfin de cette partie on va dire.
Cavalier F3, donc moment important puisque les blancs décident de jouer plutôt une pièce au centre plutôt que les pions. D5, réponse immédiate, occupation du centre. G3, donc mise en place du fianchetto. G6, fou G2, fou G7 et première question posée par Anand. Les noirs proposent tout simplement d'occuper le centre avec un deuxième pion. Refus immédiat de la part de Carlsen. C6, donc le socle est mis pour lutter contre le fou G2, ça c'est à mémoriser. Petit roc, cavalier F6, B3. Donc pas question pour le moment, en tout cas sur cette partie, de jouer immédiatement C4, le coup critique, afin de questionner immédiatement le centre. Les blancs préfèrent plutôt jouer B3, un coup plus tranquille, afin de développer le fou en B2 et de questionner plus tard le centre D5 par C4. Donc B3, petit roc, fou B2, fou F5. Les noirs ont résolu parfaitement le développement de leurs pièces, notamment du fou. Ils contrôlent ici fermement la case 4. C4 questionne le centre, le pion D5, et CBD7, un coup important dont on va voir tout l'intérêt au prochain coup, puisque Carlsen décide de jouer cavalier C3 au lieu du coup clarification de centre C prend D5. Ici, après cavalier C3, les noirs jouent le moment critique, la modification de la structure de pion par D prend C4, et va prendre même une légère initiative par cavalier B6, C5, et les noirs sont quelque peu forcés de bouger ce pion, prendre de l'espace certes, mais donner des cases centrales aux noirs, et notamment la case C4. Fou C1, car ça ne veut pas prendre de risque et ne donne pas sa paire de fous. Cavalier D5, le jeu noir commence à être consistant, et maintenant Carlsen décide de ne pas empiéter sur la suite de son championnat. En jouant Dame B3, il offre tacitement la possibilité d'une nulle par répétition à son adversaire. Celui-ci l'accepte, il a les noirs, et après cette série de coups, la nulle est donc conclue. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir.